Bienvenue sur Immersion Maroc. Nouvelle vidéo aujourd'hui et pas des moindres parce que c'est une question qui revient tout le temps dans vos messages, en commentaire ou même dans les discussions avec des gens qui veulent changer de vie. J'ai un petit budget, environ 20 à 30 000 euros et j'aimerais lancer un petit business au Maroc. Mais je ne sais pas par où commencer. Et c'est une vraie question parce que souvent on croit qu'il faut avoir 100 000 euros, tout connaître du marché ou avoir des contacts partout. Alors que non. Avec 30 000 euros bien pensés, bien utilisés et surtout bien alignés avec ta réalité, tu peux créer quelque chose de très concret. Mais attention, cette vidéo ne va pas te vendre du rêve. Pas de business miracle, pas de tu vas devenir riche en 3 mois. Ce que je vais te partager ici, c'est du réalisme, du concret et surtout des idées qui correspondent à des vrais besoins dans la vie, avec les vraies contraintes du terrain. Bienvenue sur Immersion Maroc. Entre rêves, défis et découvertes du quotidien, ici on partage tout. Les hauts, les bas, les défis et surtout l'envie d'avancer. Suivez notre histoire pas à pas, avant, pendant et après notre installation au Maroc. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les bonnes questions à se poser avant de te lancer, plusieurs idées de business que tu peux démarrer avec un petit budget, ce qui fait vraiment la différence quand on entreprend ici au Maroc. Et je te le dis tout de suite, si tu écoutes jusqu'au bout, tu repartiras avec des idées claires, des exemples concrets et peut-être même une envie un peu plus forte de te lancer. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est possible. C'est parti. Les trois vraies questions à se poser avant de se lancer. Avant même de parler d'idées de business, la première chose à faire, c'est de te poser les bonnes questions. Parce que ce qui fait réussir un projet, ce n'est pas juste l'idée ou le budget, c'est surtout la cohérence entre toi, le terrain et le projet. Et au Maroc, ça, c'est encore plus vrai. Alors voici les trois vraies questions à te poser avant même de chercher un local ou de réfléchir à un logo. Pourquoi je veux entreprendre au Maroc? Est-ce que c'est pour fuir quelque chose en France, pour créer une vie plus libre, pour répondre à un besoin local que tu as identifié, pour suivre une passion? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut que tu sois clair avec toi-même. Parce que si ton moteur c'est juste de gagner de l'argent, sans vision, sans lien avec la réalité marocaine, tu risques de te décourager rapidement. Alors que si ton projet est connecté à ton mode de vie, à tes valeurs ou à une envie profonde, là, tu vas tenir même dans les moments difficiles. Deuxième question, qu'est-ce que je suis prêt à faire moi-même? Tu n'as pas 100 000 euros, tu as 30 000, donc tu ne pourras pas tout déléguer. Est-ce que tu es prêt à être sur le terrain, à gérer les débuts, à tout faire toi-même au départ? Parce que beaucoup de gens lancent un projet au Maroc en pensant qu'ils vont superviser de loin. Mais ici, sans implication personnelle, ça ne marche pas. Au début, il faut parfois mettre les mains dedans, monter les rayons, accueillir les clients, gérer les imprévus. Et si tu es prêt à ça, alors oui, ton projet a toutes ses chances. Ensuite, la question numéro 3, est-ce que je connais les réalités du terrain? Même avec une super idée, si tu n'as aucune connaissance du marché local, des habitudes de consommation ou des prix pratiqués, tu risques de faire de mauvais choix. Tu veux ouvrir un salon de thé? Va t'asseoir dans les salons de thé de la ville, observe, discute avec les gens, regarde les prix. Tu veux créer un commerce de proximité? Va dans les souks, dans les quartiers et regarde ce que les gens achètent vraiment. Ici, l'intuition, c'est bien, mais l'observation, c'est mieux. Alors, avant même de parler de business plan, pose-toi. Pourquoi tu veux entreprendre ici? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Et qu'est-ce que tu sais déjà du terrain? Parce qu'un petit projet qui démarre bien, c'est souvent un projet qui a été pensé doucement, construit patiemment et ajusté intelligemment. Maintenant, voilà les 10 idées concrètes de business avec environ 30 000 euros. Quand on a un petit budget, le plus important, c'est pas d'avoir une grande idée, c'est d'avoir une idée juste, une idée adaptée au terrain, à la demande locale et surtout à toi. Alors voici 10 idées de business que tu peux lancer au Maroc avec un budget d'environ 30 000 euros, en t'impliquant personnellement sans prendre trop de risques et en gardant de la marge pour évoluer. Ouvrir un snack, un salon de thé ou une petite sandwicherie, c'est une idée simple mais qui fonctionne très bien à condition de le faire sérieusement. Avec ce budget, tu peux louer un petit local, aménager une cuisine propre, acheter du matériel de base, notamment tout ce qui est frigo, les plans de travail, les tables. Avec tout ça, tu es prêt à lancer ton activité. Ce qui fait la différence, c'est des produits faits maison, simples mais bons. Un bon emplacement, près d'une école, d'un marché, d'un bureau, une hygiène irréprochable et surtout un petit conseil identifiable. Par exemple,
que tu fais maison ou une spécialité marocaine revisitée. Ne copie pas ce que font déjà les autres. Crée ton concept à toi, avec ton style. Lancer une activité artisanale ou de fabrication. Le Maroc a une vraie culture de l'artisanat et les gens aiment ce qui est fait main, local, naturel. Tu peux lancer une petite production de savon, de bougies, d'objets en bois, de déco récup, de textiles cousus main. Le budget, un petit local ou un atelier à domicile, du matériel de base, un peu de communication sur Instagram ou sur les marchés locaux, tu peux vendre en direct, en ligne ou dans des boutiques partenaires. Ce qui compte, la qualité, l'authenticité et une petite image de marque bien travaillée. Créer une conciergerie ou un service de ménage. Si tu es dans une ville touristique ou avec beaucoup de logements Airbnb, c'est une vraie opportunité. Tu peux proposer ménage entre deux locations, remise des clés, petit accueil personnalisé, gestion du linge. Avec une petite équipe sérieuse et quelques outils de gestion simples, tu peux vite te faire une clientèle régulière. Le budget, très léger au départ. Les produits, les transports, les tenues, le téléphone, ce qui fait la différence, la fiabilité, la confiance, la disponibilité. C'est un métier de rigueur. Ouvrir une micro-crèche ou un accueil enfant à domicile. Il y a une vraie demande, surtout chez les familles françaises ou mixtes. Si tu aimes les enfants et que tu es bien organisé, tu peux lancer un petit accueil chez toi ou dans un local adapté. Il faut prévoir les autorisations, l'aménagement sécurisé, les jeux, le mobilier, les assurances, mais avec 30 000 euros, c'est largement faisable. Et ça peut très bien fonctionner si tu proposes un cadre chaleureux et sérieux. Faire de l'achat-revente ciblé. Tu peux importer un petit stock de produits bien choisis, habillements, accessoires, produits français ou au contraire sourcer localement des produits marocains de qualité que tu revends en ligne. Tu peux vendre sur Instagram, Facebook, Marketplace ou même créer une petite boutique Shopify. Ce qui compte, bien choisir tes produits, bien gérer ton stock et ta trésorerie et avoir une bonne communication, notamment en termes de photos, de storytelling et retour client. Lancer une activité de soutien scolaire ou d'accompagnement éducatif. Il y a beaucoup de familles qui cherchent des profs pour du soutien en français, maths ou en langue. Tu peux proposer des cours à domicile ou créer un petit centre pédagogique. Avec ton budget, tu peux louer un local simple, l'aménager avec quelques tables et tableaux et communiquer auprès des écoles du quartier. Tu peux aussi créer un format original. Petit groupe, méthode ludique, atelier de lecture. L'éducation, c'est un secteur stable et qui a toujours de la demande. Ouvrir une petite boutique vrac bio locale. Si tu es dans une ville moyenne avec une clientèle consciente, tu peux lancer une mini boutique où tu vends des produits du coin. Huile d'olive, miel, épices, savon, produits en vrac. L'idée n'est pas de viser grand public, mais les gens qui veulent consommer autrement. Le budget, avec un petit local, joli contenant, déco simple et un bon sourcing, tu peux compléter avec des paniers en livraison ou des partenariats avec des producteurs. Créer une activité autour du contenu digital, les photos, les vidéos, la gestion des réseaux. Si tu as des compétences dans ce domaine, il y a énormément de commerces et de projets qui ont besoin d'aide. Photoproduits, création de contenu Instagram, gestion de page Facebook, tu peux proposer tes services à la carte, en forfait ou créer du contenu pour ton propre compte. Le budget, un bon téléphone ou un appareil photo, quelques outils de montage et un minimum de marketing pour te faire connaître. Lancer un service pour animaux, toilettage, pension, promenade. De plus en plus de gens ont des animaux domestiques, surtout en ville où il y a beaucoup d'expatriés. Ils ont besoin de faire garder leurs animaux quand ils partent en vacances et il y a très peu de services pour eux. Tu peux proposer toilettage, garde à domicile, pension chez toi, balade régulière. Avec un petit aménagement et un peu de communication, tu peux te créer une clientèle fidèle. Là encore, c'est la confiance et la douceur qui feront la réputation. Créer un petit dépôt, relais colis dans une zone mal desservie. Dans beaucoup de quartiers ou de villages, les services de livraison ne sont pas très bien organisés. Tu peux créer un petit local qui sert de point relais avec une micro-boutique à côté, épicerie, accessoires, papeterie. Tu peux aussi proposer des services annexes, impression, retrait de colis, livraison à domicile. Le budget, un local, une petite structure de gestion et un bon relationnel avec les sociétés de livraison. Attention, il y a malgré tout quelques pièges à éviter quand on lance un business au Maroc. Quand on veut créer un business au Maroc avec un petit budget, on peut avoir la tête remplie d'envie et d'idées. Mais c'est justement là que certains pièges guettent. Alors autant les repérer dès maintenant. Vouloir aller trop vite.
même si tu es motivé, même si tu veux lancer vite, il faut garder en tête qu'au Maroc, tout prend plus de temps qu'on l'imagine. Les rendez-vous, les réponses, les travaux, les autorisations, il vaut mieux prendre quelques semaines de plus pour bien observer, comprendre et rencontrer les bonnes personnes que de foncer dans un projet bancal. Investir tout d'un coup sans garder de trésorerie. Tu as 30 000 euros, parfait. Mais si tu dépenses 29 000 euros d'un coup, tu risques de ne pas tenir longtemps. Au Maroc comme ailleurs, il y a des imprévus, des frais supplémentaires, des retards, un démarrage plus lent que prévu. Donc garde toujours une réserve. Même 5 000 euros de côté, ça peut sauver ton projet. Sous-estimer le côté administratif. Créer une entreprise, même petite, demande des démarches. Il faut choisir le bon statut. Auto-entrepreneur, société, t'inscrire à la CNSS si tu emploies quelqu'un, faire les déclarations fiscales, parfois demander des autorisations spécifiques selon ton activité. Beaucoup de gens négligent cette partie au début ou font tout à moitié et se retrouvent coincés après. Donc informe-toi bien dès le départ et si tu n'es pas à l'aise, n'hésite pas à prendre un comptable même juste pour t'accompagner au début. Pensez que l'idée suffit. Une bonne idée, ce n'est que le début. Ce qui fera la différence, c'est ta capacité à bosser tous les jours, à créer une vraie relation client, à résoudre les petits problèmes et surtout à tenir dans la durée. Même quand ce sera lent ou fatigant, la régularité, c'est plus fort que l'inspiration. Copier-coller un modèle français. Ce qui fonctionne en France ne fonctionne pas toujours ici et parfois ce qui paraît simple au Maroc peut marcher très fort. Mais il faut s'adapter aux prix locaux, aux horaires, aux attentes des clients. Par exemple, ouvrir à 10 heures pile ou fermer à 14 heures l'après-midi, ça ne correspond pas toujours aux habitudes locales. Il faut observer, tester et ajuster. Rester seul dans son coin. On ne réussit pas un projet isolé. Même si tu es indépendant, même si tu veux faire à ta façon, il est essentiel de parler avec d'autres, de poser des questions, d'écouter ceux qui ont déjà tenté. Et au Maroc, plus qu'ailleurs, tout fonctionne énormément par le bouche à oreille. Que ce soit pour trouver un bon artisan, une aide administrative, un local ou tes premiers clients, ce sont souvent des relations humaines, des recommandations, des discussions informelles qui font avancer les choses. Créer un petit réseau, même informel, peut faire toute la différence. Et parfois, une simple discussion avec un voisin ou un commerçant du coin peut t'ouvrir des portes auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Donc, en conclusion, se lancer au Maroc, c'est possible, mais pas à l'aveugle. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des idées principales que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Lancer un business au Maroc avec un petit budget, c'est totalement possible. Il y a de l'espace pour les bonnes idées, pour les gens sérieux, pour ceux qui ont envie de construire quelque chose à leur rythme avec leurs valeurs. Mais il faut garder les pieds sur terre, il faut observer, s'informer, tester et avancer étape par étape. Et il faut aussi le dire clairement, au Maroc, être entrepreneur est souvent bien plus avantageux qu'être salarié. Les salaires sont généralement bas, même avec de longues études ou beaucoup d'expérience, et il y a peu de perspectives d'évolution dans certains secteurs. Quand tu montes ton activité, même petite, tu peux plus facilement vivre dignement, adapter ton rythme de travail à ta vie de famille et construire un projet qui a du sens pour toi. C'est plus risqué, bien sûr, mais c'est aussi souvent plus motivant. Ce pays peut vraiment être une chance pour démarrer un projet plus simple, plus humain, plus aligné. Mais comme partout, il n'y a pas de recette magique, c'est ta capacité à t'adapter, à comprendre les besoins des gens, à rester régulier et honnête qui fera la différence. Maintenant, à toi de jouer. Est-ce que toi aussi tu as une idée de business au Maroc? Est-ce que tu as déjà lancé quelque chose ou est-ce que tu hésites encore? Dis-le moi en commentaire. Ton expérience ou ton point de vue peut aider énormément d'autres personnes qui regardent cette vidéo et qui sait, peut-être que ça fera naître de nouvelles idées. Pense aussi à partager cette vidéo si tu connais quelqu'un qui réfléchit à lancer un projet au Maroc. Bien sûr, rejoins-nous sur TikTok et Instagram pour suivre notre quotidien, nos réflexions, nos essais et la suite de notre aventure au Maroc. On partage tout sans filtre pour que chacun puisse avancer à son rythme et se sentir un peu moins seul dans son projet. A très vite pour une prochaine vidéo ici sur Immersion Maroc.